Salut tout le monde, c'est Gamma et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de ce nouveau jeu coréen qui est Terra Online. Donc pour ouvrir ma chaîne qui sera spécialement dédiée à Terra, je vais faire cette petite vidéo de présentation du jeu dans un premier temps et par la suite je ferai des vidéos un petit peu plus sympathiques, un petit peu plus fun si je puis dire, où on fera un petit peu de PvP, etc. Donc alors, Terra, donc c'est un jeu coréen. Bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Et c'est un jeu voilà qui va nous sortir le 3 mai et qui a pas mal de particularités. Et je vais essayer de toutes vous les expliquer. Donc on a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 races. Donc à savoir les humains. Voilà les humains. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Les castaniques. Donc hommes-femmes. Les Aman, hommes-femmes aussi. Les Poporis. Alors les Poporis, vous voyez qu'il n'y a pas de femmes ou d'hommes, je sais pas, parce que je pense que ça c'est un homme, je suis pas sûr. Et pour les Zélines, on voit qu'il n'y a pas d'hommes. Alors en fait, dans la version coréenne, les Poporis et les Zélines faisaient partie d'une même race. Mais pour un souci de crédibilité, le développeur a choisi de les séparer. Donc ça nous fait deux races différentes. Bon, on voit que quand même avec les Poporis, on change tout de suite d'univers. Hein. C'est un petit nounours, c'est un peu, enfin c'est un petit peu marrant. On a les Baraka, donc pareil Baraka, ça sexe indéterminé quoi. Et les hauts elfes, donc homme-femme pareil. Voilà. Donc on va juste vite fait voir un petit peu la création de personnages. Donc je vais prendre une castaigne femelle, allez. Alors, on a 8 classes, 4 classes au corps à corps, donc les 4 premières, et 4 classes en caster, à distance. Donc on a les guerrières, donc maniement de 2 armes, donc c'est la classe au cac la plus rapide, assez intéressante, de gros dégâts rapides. Excusez-moi, la guerrière elle peut tanker, euh, c'est euh, c'est un tank basé sur l'esquive, voilà en fait. Le lancier, lui c'est bon, le pur tank à proprement dit, hein, proprement parler. Un gros bouclier, une lance, assez impressionnant. Et surtout, franchement, moi je le trouve assez rapide. On pourrait penser qu'il ne l'est pas, mais en fait, détrompez-vous, le lancier est assez rapide. Pourfendeuse et Berserker, c'est deux classes, j'ai envie de dire, qui se ressemblent beaucoup. Maniement d'une grosse arme à deux mains. La seule différence, ce serait que le pourfendeur serait moins précis dans ses coups et ferait plus de dégâts de zone, alors que le Berserker fait des dégâts ciblés. Bon, après, j'ai jamais testé les classes caster, donc je peux pas trop vous en parler. Donc on a le sorcier, l'archer, euh, le prêtre, donc heal, et le mystique. Je crois que le mystique aussi il peut healer, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est basé sur les buffs. Ouais, je crois qu'il y a un système d'orbe ou je ne sais trop quoi. Bref, donc, qu'est-ce que je peux bien vous faire? Je vais vous faire, allez hop, pourfendeuse. Slayer en anglais. Si vous cherchez sur internet, ça s'appelle Slayer. Même les Français appellent ça Slayer. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez qu'en fait, déjà, on a euh, des, des apparences prédéfinies. Donc, il y a un petit peu de tout. C'est pour voilà, c'est pour commencer dans la création de classe, pour un peu cibler ce que vous voulez, mais bon, moi je vais mettre un truc, je vais essayer de faire un truc joli quand même. Allez hop, comme ça. Après on peut choisir la coiffure, voilà. Donc la coiffure ça induit sur les cornes. Donc pas mal de couleurs de cheveux. Bon allez, moi je vais prendre rouge au pif. Plusieurs couleurs de peau.
Et des visages, voyons les visages, bon, ça c'est un petit peu, c'est pas terrible ça. J'aime pas trop leur regard, moi personnellement je trouve ça un petit peu, un petit peu bizarre. Bon. Ouais, mais encore, bon, alors on va prendre ça, c'est le truc qui selon moi est le mieux. Voilà, pas mal de couleurs de peau aussi, bon, tout en restant quand même dans le... Voilà, il n'y a pas non plus 36 000 choix, c'est... Enfin, ça évite d'avoir des doublons, mais c'est pas Ion. Si vous avez connu Ion, donc Ion c'est vraiment le truc où il y a possibilité de faire plein de personnages différents, mais voilà. Moi j'aime bien de cette façon-là, je trouve que c'est assez stylé. Une boucle d'oreille apparemment. Donc détail, voilà, ça ressemble beaucoup à Ion, hein, le fait de pouvoir changer les sourcils, etc. Les yeux, bon moi je vais pas toucher là. Là on a un aperçu des vêtements, donc ça c'est quelque chose de très coréen de faire ça, c'est pour voir un petit peu à quoi pourra ressembler votre personnage. C'est assez stylé. Voilà. Les armures sont très très belles. Bon, là, a priori, pas celle-ci. Enfin, je trouve pas, c'est affaire de goût. Mais les armures sont très très jolies dans ce jeu. Donc là, on peut choisir une voix. Bon, ça fait un petit peu gamine, ça. Voilà. Modifier le nom. Alors, bon, on va l'appeler, je sais pas, moi, comment on pourrait l'appeler? Allez. Bon, allez, Gamma. Gamma. Allez. Terminé, voilà. Donc là, on crée... Bon, je peux pas le créer. J'ai fait tout ça pour rien, non, je rigole. En fait, bon, c'est l'open beta, donc on a le droit que 2 personnages par serveur. Donc, bon, ça, je vais le supprimer. Hop. Mince. Ah oui, ça. À noter que il y a aussi un changement. Bon, là, vous n'allez pas le voir parce que j'ai déjà commencé l'histoire, mais il y a une nouvelle partie. Un prologue dans le jeu, donc on n'arrive pas directement sur l'île de l'Aube. Il y a une mini aventure tuto didacticielle au début du jeu, c'est assez intéressant, c'est assez prenant, avec un boss à l'arrivée, etc. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, moi je vais tout simplement commencer là sur le jeu, donc vous montrer un petit gameplay. On va essayer de se mettre, si on peut, dans un canal où il n'y a personne, parce qu'il y a possibilité de changer de canal pour avoir une population plus faible, excusez-moi, je bégaye un petit peu. Donc moi je vais changer tout de suite de canal. Voilà. Donc, alors, particularité de Terra, c'est que vous allez voir ça tout de suite. Là, par exemple, je vais m'arrêter. Voilà. Là, je bouge mon viseur, ma souris, pardon. Je bouge ma souris et pourtant on ne la voit pas. Donc, en fait, c'est la particularité du jeu, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à voir donc avec votre... Bon là on la voit. Vous n'avez pas à voir donc avec votre souris à cliquer pour cibler la personne. Donc là elle est ciblée, mais je veux dire si j'envoie un sort quelconque, ça va pas la toucher. On va se rapprocher. Voilà. Si je me mets comme ça par exemple, je vais pas me tourner vers elle pour la toucher. Voilà. Donc en fait, l'atout de Terra, franchement, ce qui fait de lui un MMO pas du tout classique, c'est le petit viseur au-dessus de la tête qui vous permet de viser. Donc pour vos attaques, voilà. Si je tourne le viseur là, voilà, ça tire là. Voilà. Donc il faut viser avec ce petit viseur. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas Call of Duty. Je veux dire, il n'y a pas besoin non plus d'avoir le viseur en plus sur la tête pour, voilà, pour faire quelque chose. Mais c'est plutôt par rapport à la direction où vous allez, le sens où vous allez envoyer votre coup. Donc ça, c'est un jeu, ça ressemble à un jeu de combat à 3ème personne. C'est énorme, franchement c'est énorme, on s'en rend pas compte tout de suite. On se dit, ouais, déjà moi quand je connaissais pas Terra, je me disais mais comment on peut jouer avec un viseur au-dessus de la tête, c'est complètement inimaginable. En fait on s'habitue très vite et c'est super intéressant. Je vais essayer de vous montrer un combat parce que depuis tout à l'heure je fais rien. Sauf qu'il y a beaucoup de monde dans cette open beta. Il y a beaucoup de monde. Allez. Et donc,
Le fait d'avoir un viseur comme ça, voilà, ça fait plusieurs stratégies. En plus pour de futurs voilà, de futurs raids ou quoi, ça peut engendrer pas mal de stratégies, un nouveau style de gameplay. Et le PvP, n'en parlons pas, le PvP est énorme. Donc là, vous voyez, je n'ai pris aucun dégât parce qu'en fait je suis un lancier, Pot-pourri lancier. Et si je me mets dans cette position là, en fait, le monstre ne peut pas m'attaquer. Enfin, il peut m'attaquer, pardon, mais j'absorbe les dégâts. Donc là, ils ont complètement pété ce que j'étais en train de dire parce que ils m'ont tué mon monstre. Donc ce style de gameplay change totalement l'aspect du jeu. Et j'ai envie de dire le deuxième atout de Terrace, vous l'aurez peut-être compris, c'est les graphismes. Vous voyez, franchement, on voit que voilà, les textures elles sont magnifiques. Franchement, il n'y a rien à redire sur les graphismes. Pour moi, c'est le MMO avec les meilleurs graphismes actuellement. On voit les montgolfières et tout là-bas au loin. C'est magnifique. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo présentation pas super marrante. Je vais essayer de monter pas mal de niveaux là, et vous faire une petite vidéo PvP. Merci de m'avoir écouté, c'était Gamma, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.